bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, leur signe ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, euh, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Euh, Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes, et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025 dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe, mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite pour une bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Lion. J'ai fait les signes d'air hier. Verseau, Balance, Gémeaux. Et aujourd'hui, je fais les signes de feu. Je viens de faire le Bélier. Vous avez maintenant le Lion. Et puis, je ferai après le Sagittaire.
N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de me contacter. Vous avez déjà une roue de l'année collective qui est dans la playlist tirage 2025. Vous avez aussi les conseils et énergies de 2025, signe par signe, dans une même vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir déjà vos signes dans ces deux vidéos. Si vous voulez votre guidance personnalisée ou votre roue de l'année personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail sous la vidéo pour pouvoir me contacter si nécessaire. Alors les lions, il y a du désordre, c'est comme avec les béliers. Pourtant, le tirage des béliers était très très joli. Mais quand j'ai du désordre, on sent que les cartes, elles tombent pas... je ne vais pas dire comme elles devraient ou comme on voudrait, mais voilà. C'est un petit peu désordonné, c'est un petit peu... On brasse, ça saute de partout. Peut-être qu'il y a un peu d'effervescence, d'euphorie ici dans cette fin d'année. Ici, on a finalement plus de cartes qui tombent que pour les autres signes. Ce n'est pas grave. C'est vrai que j'avais fait 3, 2, 1 pour les autres. C'est sorti presque spontanément comme ça. Et puis, depuis les béliers, ben, ça saute un petit peu plus. J'ai plus de cartes qui sortent un petit peu n'importe comment. Donc, on va venir voir ce que ça veut nous sous-entendre comme message. Alors, en lion, on a une belle énergie masculine ici qui ressort. Contrairement au bélier où c'était extrêmement d'énergie féminine, ici c'est une énergie plutôt... Il y a des deux, mais on sent l'énergie masculine qui ressort. Voilà, aussi. Ce qui n'était pas du tout le cas au bélier, on a vraiment que du féminin. Alors on a un page de bâton qui expérimente. Moi j'ai envie de dire pour un signe de feu comme le vôtre, c'est très bien. Vous sortez de votre zone de confort, vous expérimentez quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose... oui, il y a vraiment quelque chose qui peut venir même sur le côté alchimie, physique, sexuelle, charnel. Ici, on a vraiment le côté as de bâton et expérimenter peut-être un type d'expérience que vous n'avez peut-être pas encore justement eu l'occasion de découvrir par le passé. Vous êtes un peu comme un enfant face à une découverte ou peut-être une nouvelle histoire qui vous fait sentir comme un enfant, comme un adolescent. Parce qu'on a le page de coupe ici et le page de bâton qui sont là. Deux personnes, deux petits-enfants qui nous donnent l'impression que vous arrivez un petit peu comme quelqu'un tout frais, tout nouveau, tout neuf, sur une scène, sur une situation, dans une relation, et que vous expérimentiez quelque chose de nouveau, avec l'innocence de l'enfant, l'expérimentation du page de bâton. Il y a quelque chose où on arrive dans quelque chose de tout nouveau, tout frais. Alors, c'est comique parce que je dis tout nouveau, tout frais, et en même temps, on a un 10 d'épée. Comme quoi, chaque fois que quelque chose se termine, qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on a du mal à lâcher prise parce que quelque chose se termine, c'est pour laisser place à du nouveau. Et ici, plus que jamais, on le voit. Il y a même quelque chose qui pourrait avoir des prémices un petit peu stimulants et que ça va un petit peu, peut-être même très vite ou trop vite. Il y a peut-être un choix entre deux décisions ici. Un qui serait plus vibrant, plus passionné et une autre qui serait plus émotionnelle. Ce n'est pas possible. Deux situations que vous ne connaissez pas. Deux situations, alors soit ce sont des nouveaux amours, des nouvelles activités, des nouvelles situations. Des choses que vous ne connaissez pas, qui pourraient se présenter à vous et on fait le choix d'aller vers une. Alors j'aurais envie de dire qu'on va vers le bâton parce qu'on est un as de bâton. Mais en même temps, juste au-dessus de l'as de bâton, j'ai un 10 d'épée. Donc est-ce que justement il y aurait quelque chose du style, il y a déjà eu un 10 d'épée par rapport à quelque chose de passionnant et on n'a peut-être plus envie d'aller vers de la passion qu'on se dit destructrice, c'est tout à fait possible. C'était à côté de l'énergie masculine, de l'homme, de l'action, de ce qu'on nous dira, qu'on nous qualifiera comme le soleil, quand on voit le soleil et la lune avec l'homme et la femme. Ici, on a quelque chose qu'on veut expérimenter. Alors, c'est peut-être justement expérimenter une fin pour mieux recommencer autre chose ailleurs. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est ce que je venais de vous dire il y a peu de temps. Pour moi, peut-être que vous ne quittiez jamais avant. C'est possible que vous êtes une personne derrière la caméra qui avait toujours tendance à attendre que ce soit l'autre qui mette la fin d'une relation, que ce soit l'autre qui rompt parce que soit vous n'aimez pas de faire du mal, vous avez peur de regretter, et vous poussez l'autre peut-être toujours à rompre. On dirait qu'ici, vous expérimentez le fait d'agir et de mettre vous-même fin à quelque chose. Mais pas sans raison, parce qu'il y a autre chose. Et j'ai envie de dire que ça, c'est souvent typiquement masculin. Souvent, une femme peut rompre, par exemple dans une relation, sans forcément avoir quelqu'un d'autre derrière. Que souvent, un masculin a tendance, quand il rompt, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui prend la relève derrière. Peut-être que c'est justement pas le cas ici, mais moi j'ai l'impression que si, puisque comme je vous dis, je crois qu'il y a le choix entre deux situations.
et qu'on fait un choix d'une, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, passionné. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous allez quitter quelque chose qui n'était plus pour vous. Vous êtes peut-être senti trahi ou c'est vous qui aurez trahi. Si justement il y a l'idée d'hésiter entre deux situations. On expérimente la rupture, de passer à l'acte soi-même à la rupture pour prendre la décision d'aller vers quelque chose de plus passionnant, passionné. On a le cœur ouvert ici. Peut-être quelqu'un du signe de la Vierge ou quelqu'un en tout cas d'assez pragmatique ici. On peut dire qu'on a le côté Vierge folle, Vierge sage. On a peut-être un petit peu cette idée du tout ou rien. On se lance à corps et âme ou bien on ne le fait pas. Il y a quelque chose où on se lance un petit peu comme le fou. On aurait pu avoir la carte du fou, mais là on a le page de coupe et la Vierge qui nous font un petit peu penser à ce fou qui se lance comme ça dans cette faille en ne sachant pas trop ce qu'il attend, mais en ayant confiance en l'univers. Il y a un petit peu de ça. Et si vous prenez votre courage à deux mains et vous vous lancez à corps et âme perdu, avec force et courage. Et j'ai envie de dire, je crois que vous êtes fiers de vous parce que on a un 9 de denier qui nous montre quand même une sécurité personnelle quand même assez grandissante et on a l'aboutissement avec le monde. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement bon pour vous. On a un cavalier de denier qui nous dit d'avancer lentement mais sûrement. Maintenant là, avec le chariot, on n'a pas l'air d'avancer si lentement que ça. Et je crois que c'est la personne qui est face à vous qui va vous dire « Hey, doucement mon gars !» Parce qu'en face de vous, vous avez potentiellement une reine d'épée. Que ce soit homme ou femme, c'est une énergie qui va plutôt vouloir aller doucement. Parce qu'il y a eu des remords, des regrets peut-être par rapport au passé, peur de se réengager sur quelque chose. Cette personne travaille dur pour se remettre en selle, se réengager, mais c'est quelqu'un qui veut prendre le temps. C'est quelqu'un qui veut vous dire oui, mais qui ne veut pas se prendre la tête. Ça peut être assez long, cette histoire. Ou c'est quelque chose qui peut-être a duré 1 an. C'est peut-être quelque chose ici où quelqu'un se décide enfin, peut-être au bout d'1 an, à revenir vers vous, ou c'est vous qui vous décidez au bout d'1 an à revenir vers quelqu'un. Comme je vous l'ai expliqué. Hein, il y a quelque chose ici où on a des décisions à prendre entre deux situations. Et on pourrait choisir volontairement, maintenant, vous ou l'autre, de mettre fin à quelque chose pour venir faire l'autre choix. C'est tout à fait possible. Mais c'est quelqu'un qui a mis du temps, parce que c'est deux choses inédites pour cette personne. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui va aller lentement mais sûrement, qui travaille dur pour aller là-dessus et qui ne veut plus se prendre la tête, qui s'écoute davantage pour avoir les idées claires. C'est quelqu'un qui a pu se trouver là progressivement durant cet automne. Ça peut être vous aussi. Hein. Parce que jusque-là, cette personne avait tout le temps l'impression de faire le mauvais choix. Et là, ici, j'ai l'impression que cette personne est en train de dire, bon, on va essayer l'autre choix. Donc, c'est à vous de voir comment vous prendriez ça si c'est l'autre qui fonctionne comme ça. À vous de voir si effectivement, les paroles, les actes, tout ça est congruent ou si vous voyez que c'est plutôt dissonant. Donc, c'est vous qui verrez un petit peu à millions comment vous vivrez ça. En tout cas, ici, on vous retrouve avec la force, votre énergie, et ça, c'est très, très chouette pour vous. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette guidance pourra peut-être vous aider. Vous retrouverez facilement si vous êtes d'un côté ou l'autre de ce que je viens de raconter. N'hésitez pas à liker. Comme vous avez vu le petit préambule, c'est ce qui va me faire décider de continuer à faire votre signe ou non. C'est les visions, c'est les visionnages, les pouces, pour voir si effectivement je travaille ici pour rien, pour les lions ou pas. Je vous fais des bisous. Joyeuse fête à vous.